Nous vivons dans une drôle d'époque. Depuis l'instauration des combats de gladiateurs jusqu'à l'invention de la télé-réalité, l'être humain n'a eu de cesse de vouloir se divertir de sa morose routine. Et ce, principalement par amusement ou moquerie de ce qu'il considère comme médiocre. Attitude résumée par George Orwell lui-même, disant « Le snobisme moral est la forme la plus hypocrite de la bêtise ». Ce qui s'applique tout particulièrement à YouTube, où l'on trouve pléthore de vidéos se voulant d'investigation, d'enquête, sur des personnalités ou comportements problématiques. Mais, de ces vestiges de comportements antiques, il y en avait un qui a, semble-t-il, disparu de nos esprits, de notre façon de vivre et d'agir. Un qui a pourtant participé à l'élaboration du grandiose de l'humanité, en les exemples de l'Iliade, la chanson de Roland, ou même la Sainte Bible. La mise en panthéon de l'idéal humain. C'est de cette idée qu'est née cette nouvelle série de vidéos sobrement intitulée YouTube of Honor, où, à défaut de critiquer les méprisables de YouTube, j'essaierai d'encenser ceux qui apportent du bien à la plateforme. Et pour la première édition de cette série, j'ai décidé de porter mon regard vers un profil de youtubeur un peu atypique, un daron, au sens littéral comme au figuré, représentant de toute une époque de YouTube, venant de sa Suisse natale, j'ai nommé Carmine. Commençons par le début. Qui est Carmine? Carmine, de son vrai nom, Carmine Biancaniello, accent italien de qualité, vous en conviendrez, a commencé son aventure YouTube en 2013. Ses premières vidéos s'inscrivaient dans la vibe YouTube français type podcast, sketch humoristique, bref, le fameux face caméra. Avec les noms que l'on ne présente plus comme Cyprien, Norman, Hugo tout seul, etc. C'était aussi l'explosion du gaming, avec notamment les débuts d'un petit gars assez énergétique, un certain Squeezie je pense, et aussi les vlogs et vidéos plutôt intimistes, les Storytime, comme Andy Raconte ou encore Enjoy Phoenix. Eh bien Carmine, il cumule un peu de tout ça. Vous vouliez du podcast humoristique? Bam! Organiser une soirée en pote dans ta maison, tu sais, genre une soirée house, c'est-à-dire soirée maison en anglais. Tu sais, un peu comme genre dans le film là, Projet X. Vous vouliez du gaming? Bam! Bonjour, c'est Carmine avec Kevin et aujourd'hui on va faire la suite de Atlas, c'est parti. L'intro la plus rapide du monde. Vous vouliez des parodies musicales? Bam! Gros tas! Alors certes, certaines ont plutôt mal vieilli, mais pour ceux qui s'en souviennent, c'était la norme. En fait, se plonger dans la chaîne de Carmine, c'est un peu découvrir une capsule temporelle regorgeant de tout ce que le YouTube FR post-2010 avait à offrir, pour le meilleur et pour le pire. Oui, Carmine est là depuis un sacré bout de temps, et toute sa chaîne a suivi une belle évolution. Que ce soit en termes de statistiques avec des passages allant de 38 000 abonnés en 2016 à 140 000 abonnés en 2019, jusqu'à 370 à l'heure actuelle, mais aussi graphique, passant du petit gars dans sa chambre avec sa caméra à un setup semi-professionnel jusqu'au standard actuel. Actuellement, Carmine se concentre sur des vidéos mélangeant analyse, sketch humoristique, sur des personnalités qui touchent autant YouTube que la télévision, voire le monde politique. Il est accompagné de Simba, une peluche à l'effigie de Simba du Roi Lion, servant d'outil comique, disons, particulier. Fait qu'à chaque fois qu'il se secoue dans tous les sens, il risque de provoquer un séisme dans tout le pays. Et que tu te comportes comme le plus gros des débiles, c'est que forcément ta mère, c'est la fille de ton père. Ainsi que d'autres comme sa sœur, ses potes, mais le plus récurrent est Keketos, a.k.a. le GOAT. Non, pas des vannes, il est juste trop drôle. Et petit plot twist, à la fin de ces vidéos où il parle justement de quelconque personnalité, il adore ajouter une petite musique de fin, histoire d'un peu soit dédramatiser ou alors un peu plus appuyer le ridicule de la situation, dont voici un court extrait. Oh, et avec tout ça, entre nous, ça mérite une petite chanson. Avouer que son copain, toujours plus ça c'est pas sympa. Si tu écoutes cette chanson, écoute-moi bien. Blandine je t'aime, lâche l'autre puceau. Pour te voir je fais des kills, et je parle pas de forte. Donc les enfants, si vous le voyez, faites très attention, c'est Astérion. Pas Astéfion. Un drôle de garçon.
moi c'est le savon. Elle mélange sexe, porno et racisme. Un contenu encore plus con que Jean Fils. Avec son physique mi-humain et animal. Astérion en la voyant, y a envie de lui faire des salles. Voilà un peu le portrait que l'on peut dresser de ce youtubeur qui est là, on peut dire, un peu depuis le début de l'explosion de YouTube. Il vient de loin, notre Carmine. De très loin. Maintenant, voyons un peu pourquoi spécifiquement lui. Au passage, si vous appréciez ma vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter pour le référencement et m'aider à me faire grandir. Enfin, la chaîne, hein, pas moi, enfin je mesure à maintenant, mais bref, vous avez compris. Sans oublier non plus l'abonnement, bien évidemment. Commençons peut-être par le plus anodin. Il est suisse. C'est pas des vannes, hein, c'est vraiment un point important. L'occasion pour moi de parler un peu plus en détail de la francophonie. J'en ferai une vidéo entière, mais globalement, la francophonie est, par définition, la zone linguistique où l'on parle français. Je pense que jusque-là, je ne perds personne. Il est donc naturel de se douter que la sphère YouTube francophone soit en majorité française, avec une représentation française, un public français, et donc des codes français. Ce qui, indirectement, participe un peu à une invisibilisation des autres nationalités présentant des parties francophones, parties possédant donc des spécificités nationales distinctes de la France. Oui, parce que lorsque vos youtubeurs et streamers français saluent et passent un coucou à leur audience francophone autre que française, ce qui inclut à chaque fois la Suisse, la Belgique, parfois le Luxembourg et le Canada. Bon allez, je vous fais plaisir, cher ami indépendantiste. Le Québec. Eh bien en fait, ils saluent des personnes dont les pays ne sont pas majoritairement francophones. La Suisse est majoritairement germanophone, la Belgique est majoritairement néerlandophone, le Luxembourg est majoritairement luxembourgophone. Je l'ai construit. Et le Canada est... Non, là par contre, je parle vraiment du Canada. Il est majoritairement anglophone. Donc voir un youtubeur francophone, autre que français, avoir du succès est une petite bouffée d'air frais pour la représentation de la francophonie, tout en ayant une nette distinction avec les frousses. Non, je veux taquiner le public français. Ah, je déteste ces frouses. Ensuite, deuxième point qui fait l'intégralité du personnage, son humour. Carmine adore faire de l'humour qui varie entre le second degré, le sarcasme, l'humour noir et j'en passe. C'est un trait que l'on retrouve beaucoup plus dans ses vidéos récentes, où il tourne en dérision beaucoup de monde. Des moments tout simplement épiques. Si vous n'avez pas de talent, pas d'imagination artistique ou rien d'intelligent à raconter, vous ne réussirez jamais sur YouTube. Sauf si vous êtes une femme. Une meuf bien, c'est une meuf, frérot, qui veut pas se montrer. Elle cherche pas à prouver aux hommes. T'as vu, y a personne qui la voit, elle veut pas aller se montrer. Elle est là que pour toi, elle se réserve pour toi. Alors les meufs comme ça existe. Sauf qu'elles ressemblent à ça. Oh, comme c'est bizarre. Aussi, il n'hésite pas à jouer sur des sujets jugés un peu plus touchy. Oh non, c'est pas vrai. Oh là là. Oh, c'est dégueulasse. Bah, ça devrait pas exister ce genre de truc. Bon. Raciste. Moi je suis d'accord, de toute façon je suis arachnophobe. Ah ok, ça, cool. Ça ok, cool. Ah, oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est immonde. Ah. Oh, putain. Aïe. Ça va, monsieur? Ouais, ça va, merci. Merci, hein. Bonne journée. Aïe. Hitler. Bref, un humour un peu trash, certes provocateur, mais qui, mine de rien, pour le comprendre, demande une certaine subtilité intellectuelle et une certaine autodérision. Comme il l'a expliqué durant sa conversation avec Psyodélique, suite au drama entre ce dernier et Punisher, dont j'ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir d'ailleurs. Hein. Bon, qualitativement parlant, faudra vous armer, mais en gros, voilà ce qu'il dit. Oui, je voulais rebondir sur certains trucs. C'est vrai que, bon, après voilà, t'as ton humour à toi, tu piques un petit peu les gens, comme moi je pique un peu les gens, tu vois. Alors, certains peuvent bien le prendre comme moi, je te dis, j'ai beaucoup d'autodérision. Donc si on me vanne, c'est de bonne guerre, hein. Je fais une vidéo sur toi, tu me vannes, voilà, ça va me faire rire. Oui, voilà. Un humour décomplexé, taquin, mais qui reste très libre. Mais c'est un humour qui lui a valu pas mal de problèmes et de dramas où on l'accusait de promouvoir du racisme, de l'homophobie, de la grossophobie et tous les adjectifs de cancel qui sont pour ma part complètement déraisonnés. Et son drama entre lui et SK résume parfaitement cette différence. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos de Carmine à ce sujet, justement pour vous faire votre propre avis.
Perso, j'ai un avis très profond et détaillé de la situation entre lui et SK. SK est un petit con. Et finalement, la petite cerise sur le gâteau, peut-être l'aspect de Carmine que l'on soupçonne le moins, son humanisme. Et par humanisme, je parle du terme fourre-tout sociétal, pas de la pensée philosophique de la Renaissance. Mais bref. En 2020, il collabore avec Malatavi, une unité de crise rattachée au CHU de Genève, et de Children Action, une association et centre d'aide à la jeunesse pour les questions de santé mentale, de dépression et les vies auto-ôtées. Et a produit une vidéo à titre de prévention pour les jeunes. Vidéo très intéressante et qui montre d'une part l'authenticité de Carmine, qui reste fidèle à lui-même, malgré la lourdeur du thème abordé. Bien, si tu es venu sur YouTube pour passer un bon moment ou espérer tomber sur une vidéo drôle et délirante, eh ben tu es sur la bonne chaîne YouTube. Car aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tordant, à mourir de rire, avec une belle chute à la fin. Mais comment fait-il ? Mais aussi avec une partie très intéressante où il discute avec une intervenante certifiée justement par Malatavi sur les questions de santé mentale. Malatavi, donc, comme je disais avant, on reçoit entre 12 et 25 ans et majoritairement on a des jeunes d'environ 16 ans. Plutôt l'entourage proche quand même, donc amis, famille. Moi j'ai l'impression de voir une différence par rapport aux amis. Je pense que le jeune il va plus raconter dans les détails ce qui lui arrive. Tandis que la famille, c'est un peu les premiers à voir, donc je pense qu'ils sont souvent au courant qu'il y a un mal-être. En plus de cela, il est vraiment impliqué dans la pensée quotidienne des gens en osant aborder des sujets politiques, comme quand il réagit à des moments de la politique française, là où il a même été capable d'aller sur le terrain, prendre la température et discuter avec les gens lors de meetings de Jean-Luc Mélenchon et d'Éric Zemmour par exemple. Au final, que retenir de Carmine ? Carmine est un daron. Alors, au sens premier du terme, certes, il a une fille, mais c'est aussi une espèce de daron de YouTube. Il est là depuis le début et incarne à sa manière une ambiance, une atmosphère, un esprit d'avant. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Il est la preuve vivante que malgré une évolution que l'on peut trouver discutable dans les générations, il subsiste tout de même des restes d'une certaine liberté. Liberté d'expression, de comédie, d'attitude, couplée avec, et c'est aussi un point important, du respect. Carmine est très à cheval sur la notion de respect. Il fait toujours en sorte que sa communauté soit la plus respectueuse et bienveillante possible. Communauté dont je fais un peu partie, mais de manière plus silencieuse. C'est l'exemple parfait montrant que vous pouvez être libre d'aborder les thèmes et l'humour que vous voulez, tant que vous êtes respectueux et qu'il n'y a aucune intention de nuire. C'est un plus pour l'entente entre les gens. Et c'est aussi une personne très humaine, qui adore aussi aborder des thématiques plus sérieuses, qui prend le temps d'aller vers les gens, de discuter et d'oser faire des projets pour, au final, faire en sorte que tout aille pour un mieux. Comme le montrent ces discussions avec des personnalités pouvant présenter de possibles dramas, discussions montrant aussi l'intégrité de Carmine et sa volonté de ne jamais laisser une porte fermée pour que quiconque puisse s'expliquer avec lui. Libre aux autres de la saisir, ou non. Et comme le montre aussi sa dernière mésaventure avec un individu ô combien détestable s'étant infiltré dans sa fameuse Carminauté, individu pour lequel Carmine a dû même collaborer avec les forces de l'ordre pour réparer les conséquences de cet immondice humain, permettant aussi de sensibiliser une nouvelle fois les gens. Et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, et le mieux placé reste lui, qui vous le dira de vive voix. Alors, vous savez ce qui me déçoit vraiment? C'est de recevoir des critiques de personnes qui ne connaissent rien à mon parcours et qui n'ont pas fait le 1/3 de ce que j'ai fait. Parce que le vieux, comme vous dites, il est sur YouTube depuis 2013. Et il faut savoir que j'ai commencé avec peu de moyens. Et j'étais l'un des plus gros youtubeurs suisses francophones à l'époque. J'ai travaillé avec des centaines de personnes, réalisé des dizaines de projets et fait plusieurs boulots pour arrondir mes fins de mois. J'ai connu des hauts, des bas, des joies, des difficultés, des moqueries, mais j'ai toujours exercé mon activité avec passion et dévouement. J'ai vu YouTube évoluer, j'ai vu mon nombre d'abonnés grandir et mon contenu changer avec le temps. J'ai passé des heures et des nuits entières à écrire, tourner, monter, seul sur mon PC pendant que les autres vivaient leur vie. J'ai vécu des moments incroyables, j'ai rencontré un des plus grands joueurs de tous les temps, je me suis invité à des manifestations politiques pour entendre chaque avis, j'ai transmis des messages de prévention pour les jeunes en difficulté, j'ai fait des vidéos avec des enfants malades et contribué à une aide financière pour personnes à mobilité réduite. Et plus récemment encore, j'ai collaboré avec un policier pour sensibiliser les jeunes aux dangers d'internet. Parce que oui, je m'investis dans mes vidéos autant que pour les gens qui me suivent, car j'aime les gens, je ne hais pas, je ne généralise pas, j'ai simplement un humour qui me plaît et je
reste fidèle à moi-même. Je ne changerai jamais pour plaire à une majorité. Et si jamais je blesse quelqu'un, comme vous l'avez vu, je présente mes excuses publiquement. Mais je sais que grâce aux messages que je reçois, j'arrive à apporter de la joie, des sourires et parfois même à faire rire. Avec le temps, j'ai su construire une communauté qui me comprend, qui m'apprécie pour qui je suis vraiment et qui reste bienveillante et respectueuse. J'ai effectivement échoué plusieurs fois, mais j'ai aussi réussi des centaines de fois. Alors maintenant que vous savez qui je suis réellement, j'ai une question pour vous. Vous, qui êtes-vous ? D'une certaine manière, il représente assez bien la Suisse. Discret, nonchalant certes, mais solide, chaleureux et surtout très droit dans son attitude et sa façon d'être. Bref, c'est pour toutes ces raisons que Carmine mérite que l'on s'y attarde. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format vous plaît et surtout qu'il est très intéressant à suivre. Comme j'avais dit avant, je vais essayer justement de mettre en lumière beaucoup plus de personnalités de YouTube qui méritent vraiment d'être mis en lumière. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez aussi les mettre en commentaire, mais m'envoyer un DM via mon Instagram. Mon Instagram est dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un tour. Aussi, n'hésitez pas à voir mes autres playlists. J'ai une playlist qui parle de sujets d'actualité divers et variés, où j'essaye de faire une petite analyse en sortant un peu du cadre. Et j'ai aussi une autre playlist où je parle de choses qui m'intéressent et pour lesquelles je peux développer une réflexion. J'ai aussi des conseils que je donne, mais ça fait longtemps un peu qu'elle est là, donc mais c'est toujours peut-être nécessaire. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. On espère rusher la chaîne pour les 1K et enfin, finalement, d'essayer de faire un peu ce live que je vous avais tant promis et tant teasé pour ceux qui me suivent. Prenez soin de vous. Salut. Ok les amis, et pour conclure cette vidéo... Un voyou. Magnifique.